émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements, émerveillé d'entendre ton cœur. Je veux vivre au rythme de tes battements. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. En ta présence, les craintes s'enfuient, ton amour parfait les bannit. Shalom, ici Philou en ligne et bien sûr, j'ai une histoire pour toi. C'est une histoire que Jésus a racontée de deux frères. Et bien sûr, Skyler a un animal qu'il veut que tu découvres. Un animal qui est comme... Bien, je pense que Skyler va te l'expliquer. C'est un manchot. Alors, tu es prêt? Regardons Skyler ensemble. Bonjour, ici Skyler. Je suis ici pour te parler d'un endroit froid, l'Antarctique, car c'est là que vivent les manchots empereurs. L'Antarctique est le continent le plus au sud de la Terre. Là-bas, la température peut descendre jusqu'à moins 60 degrés. C'est froid. De tous les types de manchots, les manchots empereurs sont les plus grands. En moyenne, ils mesurent 1,15 m de haut, soit la taille d'un enfant de 6 ans en moyenne. Ces brillants oiseaux sont spécialement adaptés pour survivre au froid. Ils ont une graisse corporelle qui les maintient au chaud et plusieurs couches de plumes en forme d'écailles qui les protègent des vents glacés. Ils se blottissent également les uns contre les autres en grands groupes pour se tenir au chaud. Bien qu'ils soient maladroits sur Terre, ils sont d'excellents nageurs et peuvent plonger jusqu'à 500 mètres. Ils peuvent même rester sous l'eau pendant 22 minutes. Lorsque la femelle pond son œuf, elle a très faim. Alors, elle passe l'œuf au mâle et part en pleine mer pour aller chercher de la nourriture. Elle peut nager jusqu'à 80 km en pleine mer. Là, elle peut manger du poisson, du calmar et du krill. Pendant son absence, le mâle est chargé de garder l'œuf au chaud et en sécurité dans l'aire de reproduction. Pour garder l'œuf au chaud, il l'équilibre sur ses pattes et le recouvre de sa peau à plumes. Il faut environ 2 mois pour voir un œuf éclore. Lorsque la femelle revient, elle apporte de la nourriture avec elle dans son estomac pour que les poussins puissent manger. C'est à ce moment-là que la femelle prend en charge la garde des petits. Ainsi, le mâle peut aller chercher sa propre nourriture. Sais-tu que tu as un père sur terre et un père dans les cieux? Sais-tu que Dieu est le Père au ciel? Tout comme le manchot empereur mâle prend soin de son poussin, Dieu aime prendre soin de toi. La Bible dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Dieu te connaît, oui, il connaît même le nombre de cheveux sur ta tête. Dieu est un Père aimant. Quoi que tu fasses, il t'aime. Il sera toujours là pour toi. Dieu prend soin de toi. Eh oui, un pingouin, ben c'est un pingouin, un manchot empereur, oui, c'est un pingouin qui lui, un manchot qui est spécial parce que c'est le mâle, le papa qui prend soin de l'œuf pendant que la maman va se nourrir. Et on apprend que Dieu est comme cela. Il est notre papa dans le ciel qui peut prendre soin de nous parce qu'il nous aime. Le verset dit, louez l'Éternel car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours. Tu es prêt pour mon histoire? Ben, c'est une histoire que Jésus a racontée. Ça s'appelle une parabole de deux frères. Un qui voulait dépenser beaucoup et l'autre, il reste avec le papa. Tu es prêt? Regardons ensemble. Deux frères. L'histoire de Dieu, deux fils et un père. Une partie de l'histoire de Dieu est au sujet de Jésus qui veut que l'on sache combien Dieu nous aime. Des fois, Jésus nous parle en utilisant des paraboles. Une parabole est une histoire qui nous apprend une leçon. Jésus a une fois raconté une parabole à propos de deux fils et un père et ça commence comme ça. Ce père a deux fils. On appelle le fils aîné l'aîné, parce que c'est l'aîné. L'autre fils, c'est le fils prodigue, parce qu'il a utilisé tout son argent pour acheter des choses dont il n'avait pas besoin. Un jour, le fils prodigue est allé chez son père et lui a dit « Papa, donne-moi ma part de ton argent !» En fait, il savait que quand son père allait mourir, son frère et lui auraient partagé l'argent en deux. Mais il ne voulait pas attendre que son père devienne vieux et malade et qu'il meure. Il voulait l'argent maintenant. Vous pensez peut-être que la plupart des papas auraient dit « Pas question !» Mais son père lui a en fait donné l'argent. Les enfants, rappelez-vous, c'est une parabole, je n'essaierai pas ça à la maison. En tout cas, le fils a pris l'argent et est parti de la maison. On ne sait pas s'il a dit au revoir. Et pendant un moment, il a acheté tout ce qu'il voulait, et pour ses amis aussi. Il s'est tellement amusé à dépenser l'argent qu'il ne s'est jamais préoccupé d'en gagner. Puis d'un coup, il n'avait plus d'argent. Donc maintenant, il avait besoin d'un travail pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que le seul travail qu'il a trouvé, c'est de travailler pour un fermier à nourrir les porcs. Vous savez, ces animaux qui aiment grogner et se rouler dans la boue. Et le pire, c'est que ses amis ont commencé à arrêter de l'aimer dès qu'il a arrêté de leur acheter des choses. En fait, les gens qui restent avec toi parce que tu leur achètes des choses ne sont pas de vrais amis. Et voilà le fils prodigue, coincé à nourrir les cochons. Pas d'amis, pas de maison et rien à manger. Il avait tellement faim qu'il voulait manger la nourriture puante des porcs. Il se sentait vraiment mal d'être parti de chez lui. Est-ce que toi aussi, tu as déjà fait quelque chose que tu as regretté après? C'est pas drôle de se sentir comme ça. Un jour, le fils prodigue s'est rappelé combien les gens qui travaillent pour son père ont beaucoup à manger. Il ne pensait pas que son père voulait encore de lui comme fils, mais peut-être qu'il acceptera comme serviteur. Mais cette idée est risquée, il a été si méchant avec son père. Il a pris ses sous, il s'est enfui avec. Il a dépensé tout l'argent et a agi comme s'il ne voulait plus jamais revoir son père. Le fils prodigue savait qu'il ne méritait pas de revenir chez lui, mais s'il ne demandait pas un travail à son père, il pourrait mourir de faim. Alors il décida de retourner à la maison de son père. Alors que le fils prodigue était encore éloigné de la maison, le père a vu son fils revenir. Et devine quoi? Son père s'est mis à courir vers lui et lui a fait un gros câlin. Et même qu'il lui a fait des bisous. C'est vrai, c'est ce que dit la Bible. En effet, il a organisé au fils prodigue une super fête de bienvenue. Il lui a même donné des cadeaux spéciaux. Pendant ce temps, le frère aîné était dans les champs, à travailler. Les enfants, souvenez-vous que ce frère est resté à la maison tout ce temps, obéissant à son père, pendant que son plus jeune frère s'était enfui. Alors que le frère aîné a appris que son père avait organisé une fête pour son plus jeune frère, il était énervé. Vraiment énervé. Lui n'a jamais eu de fête. Il pensait plutôt que son frère mériterait une punition, et pas une fête de bienvenue. Jésus nous a raconté cette histoire parce que des fois, nous agissons comme le fils prodigue. Nous faisons des choses qui rendent Dieu triste. Comme quand le fils a pris les sous de son père, puis il est parti. À d'autres moments, on agit comme le grand frère. On suit les règles de Dieu, mais on oublie combien c'est spécial de lui obéir. Peut-être on voudrait que les personnes qui désobéissent à Dieu soient punies, à la place de nous réjouir quand ils reviennent à Dieu. Mais Jésus veut que nous sachions que quoi qu'il fasse, il nous aime. Comme ce père-là. Et c'est ça, l'histoire du fils prodigue. Alors au cas où tu n'as pas tout suivi, voici la version courte. Il y avait deux frères. Un aimait acheter des choses. Il a demandé son héritage à son père. Il s'est enfui. Il a dépensé les sous. Il a regretté. Il est retourné à la maison. Son père lui a organisé une fête. Son frère s'est énervé. Le père aimait les deux fils. Et quoi qu'il arrive, Dieu nous aime aussi. Et c'est ça une partie de l'histoire de Dieu. Oh! Parfois, est-ce que ça t'arrive, toi, de vouloir dire « je veux faire autre chose ». Mais le papa, dans l'histoire, dans la parabole de Jésus, il aimait les deux frères. Malgré que des fois, on ne fait pas toujours la bonne chose, Dieu est là pour nous pardonner si on lui demande pardon. On lui dit « je regrette d'avoir fait les choses » et Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. Il aime les deux frères. Oui, il aime. Dieu t'aime.
je te l'étudie, Dieu t'aime. Il est ton papa dans le ciel, il veut prendre soin de toi et de toute ta famille. J'ai une mission pour toi. Regarde ensemble. Shalom, voici ta mission. Toi et ta famille, vous allez penser à 5 choses qui vous montrent comment Dieu prend soin de vous, comment il est votre papa dans le ciel. 5 choses, que ça peut être des choses qu'il fait ou des choses qui est écrites dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui nous montrent comment Dieu prend soin de nous. Comme l'arc-en-ciel qui nous montre que Dieu est avec nous. Alors, c'est simple. Toi et ta famille, 5 choses qui vous montrent comment Dieu prend soin de vous. Alors, bonne mission! Eh oui, tu as une petite mission avec ton papa, ta maman ou les membres de ta famille. 5 choses que vous devez dire ou découvrir de votre papa dans le ciel qui vous aime. 5 choses que Dieu fait pour vous ou qu'est-ce qu'il est pour toi. Et après, on peut le célébrer parce qu'il faut toujours se souvenir que Dieu est notre papa dans le ciel qui nous aime. Ah, tu n'es jamais seul. Ah, j'ai le goût de célébrer et de chanter. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Ah, oui. Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom et célébrons parce que Dieu est bon. Au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps, oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 devant l'inconnu et dans les tempêtes, dans chaque saison, Dieu est bon. Dans l'adversité, il nous guidera, nous proclamerons que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison,
Allô tout le monde! Hey, bon dimanche matin! On s'ennuie de vous autres! On s'ennuie de vous autres au coton, puis on fait un gros câlin virtuel. Bye! Bye bye! Voyons, les parents sont-ils réveillés? Oh non, il est 9h55. Vite! Les parents, réveillez-vous! C'est l'église! Vite! Mais non les enfants, détrompez-vous! Nous sommes toujours prêts pour l'église. Hein chérie? Oui mon amour, nous sommes toujours prêts. Salut la gang d'Oasis! On voulait vous dire qu'on vous aime! et on voulait vous souhaiter un bon super bon dimanche matin. Un super bon dimanche matin. Ah, c'est moi qui voulais le dire. Mais non, c'est moi! Bonjour tout le monde! Bonjour famille Oasis, j'espère que ça va bien, content de vous voir. On a un super dimanche, on a hâte de se voir face à face, on s'ennuie vraiment de vous, mais on entend des rumeurs de protocoles de déconfinement pour les églises qui commencent à être mis en place. Alors on a hâte d'avoir des nouvelles quand on va pouvoir se voir enfin à nouveau, en chair et en os. Mais ce dimanche matin, c'est la Pentecôte, come on, et on va avoir du super de bon temps. On a Émilie et Samuel pour la louange. On a aussi un invité virtuel, David Terry, qui va nous emmener un message de feu pour l'occasion. Come on, et n'oubliez pas, après la réunion, on a l'appel live, on veut prier pour vous. Venez vous joindre à nous. Le lien Zoom est dans la conversation Facebook ou dans la description sur YouTube. On va avoir du super de bon temps ensemble. Alors, je vous souhaite une bonne réunion. Bonne réunion! Ta gloire se répand parmi nous, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit descend. Oh, Saint-Esprit descend. Nous t'accueillons, Dieu, parmi nous. Oh, manifeste ta présence, manifeste ta gloire. Oh, manifeste ta gloire. Comme nous te louons, comme nous t'adorons. Combien Dieu est bon, yeah. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai le silence. Oh, viens et vois combien Dieu est bon. Oh, viens et vois combien Dieu est bon pour moi. Il a changé ma tristesse en joie. Il a fait briller sa lumière sur moi. Je me lèverai et je chanterai. Je briserai ton nom, alléluia, oui j'exalterai ton nom.
seulement pour toi. J'élèverai mes mains vers toi. Je danserai devant toi. Je le crierai sur tous les toits. Je vivrai seulement pour toi. J'élèverai mes mains vers toi. Je danserai devant toi. Je le crierai sur tous les toits. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais. Seigneur, mon Dieu, j'exalterai ton nom. Alléluia, lui soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia, oh, oh, répands ton esprit sur toute chair. Oh, j'ai soif de ta présence. Oh, Jésus, j'ai soif de ta présence. Oh Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi dans ton église, Seigneur. Mon Dieu, j'exalterai ton nom à jamais, Seigneur. Mon Dieu, j'exalterai ton nom, alléluia. J'exalterai ton nom de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute mon énergie. Oui, je t'exalte encore et encore, encore et encore. Je t'exalte, Seigneur, Seigneur, mon Dieu. J'exalterai ton nom à jamais, Seigneur, mon Dieu. J'exalterai ton nom, Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi, oui, souffle sur nous. Oh. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Encore une fois, chantons-le comme une prière. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi, souffle sur moi encore une fois. Oh, déclarons l'ensemble. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle au plus profond de mon être. La flamme de Dieu. Souffle au plus profond de mon être. La flamme de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi, sur nous, sur ton église. Saint-Esprit, souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit, souffle sur moi. Oh, oh,
son esprit maintenant. Reçois son esprit maintenant. Il descend sur toi, il descend sur toi. Reçois son esprit, reçois son esprit, reçois son esprit maintenant. Oh, reçois son esprit sur ta vie, reçois son esprit. Oh, Correria baba baba bashira. Alléluia, esprit de vie, tu souffles, l'espoir nous envahit, l'espoir nous envahit. Tu nous éveilles comme jamais, tu nous éveilles comme jamais, tu nous éveilles comme jamais, tu nous éveilles. Oh, Jésus, 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 oh, Jésus, 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 montre-nous ta gloire. Jésus, Jésus, nous aspirons à plus de toi dans nos vies. Jésus, 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 oh. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, souffle au plus profond de mon être, la flamme de Dieu. Alléluia. Tu agis en profondeur maintenant. Tu agis, oui tu guéris et tu sauves. Tu agis, tu nous guéris et nous transformes. Tu agis encore aujourd'hui. Oui, tu agis dans ma vie maintenant. Par ton esprit, tu ranimes, tu ranimes, tu ranimes tout ce qui est mort en moi. Oui, tu animes par ton esprit. Oui, tu animes. Tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant. Reçois, reçois ta guérison. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant par le Saint-Esprit. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant par Jésus-Christ. On reçoit maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Hey. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Maintenant comme nous te cherchons, maintenant comme nous te désirons. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Oh, que ton feu tombe, que ton vent souffle, que ta gloire descende. Comme nous nous attendons à toi, comme nous nous attendons à toi.
Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Hey, la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ton amour coule, ton amour coule, ton amour coule et restaure. Ton amour coule, ton amour coule et restaure, et restaure. Tu es Yeshua, le nom au-dessus de tous les noms, le nom au-dessus de tous les noms. Yeshua, le nom au-dessus de tous les noms. Yeshua, le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tous les noms. Yeshua, le nom au-dessus de tous les noms. Oh, le nom au-dessus de tous les noms. Yeshua, Yeshua, le nom au-dessus de tous les noms. Yeshua, le nom au-dessus de tous les noms. Nous nous inclinons. Le nom au-dessus de tous les noms. Sois élevé, Yeshua. Le nom au-dessus de tous les noms. Hey, hey, Jésus, oh. Yarabashea koyera mamaye, shikina mamarerire. Nom au-dessus de tous les noms. Yeshua, le nom au-dessus de tous les noms. Hey, yeah, oh, yarabakaradia.
Rentrons dans les profondeurs de sa gloire, de sa présence. Gloire, gloire, envoie ta gloire. Gloire, gloire, envoie ta gloire. Gloire, gloire, envoie ta gloire. Nous prosternons devant toi, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, je t'adore, oh, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu fais tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, oh, je t'adore. Tu traces le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là. Tu traces le chemin. Tu traces le chemin. Tu traces le chemin. Tu traces le chemin au Père des miracles. Au Père des miracles. Au Père des miracles. Oh, au Père des miracles. Hey, tu tiens tes promesses. Déclare-le sur toi ce matin. Tu tiens tes promesses. Oh, tu tiens tes promesses. Oh oui, Jésus. Déclare-le sur ton âme. Oui, le Seigneur tient ses promesses. Oui, le Seigneur veille sur moi. Oui, le Seigneur veille sur ma famille. Oui, il fait des miracles. Oh, déclare-le sur ton corps. Oui, il fait des miracles. Par la foi, je reçois. Je m'enligne avec le ciel. Que mon Dieu, oui, fait des miracles. Encore aujourd'hui, tu restes le même. Oh, mon âme, espère en l'éternel. Je dis à mon âme, espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Espère en l'éternel. Il est le rocher des âges. Il ne change pas. Il ne change pas. Oh non, il ne change pas. Tu
ce chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Yeah. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce temps d'adoration. Seigneur, merci pour ce temps dans ta présence. Ce qu'on veut, c'est toi, Seigneur. Ce qu'on veut, c'est se rapprocher de toi, Saint-Esprit. On veut avoir un temps encore plus près de toi. Alléluia. Je ne sais pas si vous réalisez, mais les 120 dans la chambre haute, il y a 2000 ans, c'est ce qu'ils faisaient. Ils ont pris du temps pour prier. Ils ont pris du temps pour adorer le Seigneur. Et il était peut-être une minorité, mais ces 120 qui, remplis du Saint-Esprit, ont bouleversé leur humanité à ce moment-là, ont bouleversé le monde qu'ils connaissaient. Même dans Acte 17, ça dit ceux qui ont bouleversé ce monde sont maintenant ici. Et je crois que Dieu veut faire la même chose aujourd'hui, en 2020. Dieu veut bouleverser notre monde à travers les enfants de Dieu, à travers les chrétiens. Mais l'arme secrète, le secret, c'est le Saint-Esprit en dans nous. Dans Acte 2, ça dit ceci. Le jour de la Pentecôte arriva, et c'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit, et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Et aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles de l'Esprit lui donnait d'exprimer. Comment on ne pourra jamais changer notre monde sans une vie inspirée, sans une vie allumée par le Saint-Esprit. Et ce matin, je prie que ce soit un départ dans cette nouvelle série de messages, qu'on puisse désirer redécouvrir la personne du Saint-Esprit. Comment j'ai écrit ceci dans mes petites notes. J'ai dit le baptême du Saint-Esprit signifie que je lui appartiens et le remplissage du Saint-Esprit signifie que ma vie et mon corps lui appartiennent. L'immersion est finale, mais les remplissages sont répétés pour plus de puissance et être plus de témoins. Et Seigneur Papa, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie que chacun d'entre nous, dans nos maisons, tous ceux qui écoutent ce message ce matin, ce temps de culte ce matin, puisse être touché de ta présence, rempli du Saint-Esprit à nouveau pour ta gloire. On rend nos vies disponibles pour un nouveau remplissage, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Comme j'ai dit, on commence une nouvelle série de messages ce matin et tout le mois de juin sur le Saint-Esprit. On veut redécouvrir qui est la personne du Saint-Esprit. On croit que le Saint-Esprit n'est pas confiné. Amen. Des fois, en tant que chrétien, on le confine dans nos vies, mais le Saint-Esprit est déconfiné, même si nous, on est confinés dans nos maisons. Le Saint-Esprit n'est pas confiné. Il veut agir à travers nos vies. Il est déconfiné, comment? Et c'est le but de notre série de messages. Et on va avoir des sujets intéressants. Et plus que ça, on veut aussi changer notre rendez-vous Zoom. Alors écoutez bien ce que je suis en train de dire présentement. Le rendez-vous Zoom des mercredis soirs va être changé en mercredi de croissance. Et le but, c'est que le 3 juin, le 10 et le 17 juin, mercredi soir à 19h30 sur Zoom, les liens vont être dans la famille Oasis ou par courriel. On va avoir des soirées de croissance et on va approfondir le sujet du Saint-Esprit encore plus. C'est sous la forme d'un cours, c'est sous la forme de vraiment d'apprendre et de croître dans ce sujet-là du Saint-Esprit. Alors, c'est pour tout le monde. Joignez-vous à nous et on va découvrir les dons spirituels. On va approfondir les dons spirituels pendant les 3 semaines. La première semaine, on va découvrir c'est quoi votre don de ministère. La deuxième, c'est quoi vos dons de motivation. Et la troisième semaine, on va découvrir c'est quoi nos dons de manifestation que la parole de Dieu nous parle. Alright? Alors, soyez là, découvrez les outils que Dieu nous a donnés pour accomplir son plan. Ça va être le fun, ça va être interactif. Alors, à 19h30, les mercredis, manquez pas ça. En plus, on a tous les rendez-vous dans la semaine sur Facebook. On a le mardi matin, prière louange avec Sam et Émilie.
à 9h. On a le mercredi maintenant à midi, Joël Anna and Friends. On a tellement du bon temps avec notre invité David Terry cette semaine. Alors, soyez là. La semaine prochaine, on se réessaye avec mes 5 amis pasteurs. Ça n'avait pas fonctionné l'autre fois. Alors, mercredi à midi, le jeudi à 11h, Anna parle d'une série d'études qui s'appelle « Libre de moi ». Ça va être extraordinaire. Alors, manquez pas ça. La semaine prochaine, jeudi 11h sur Facebook et Instagram. Et le vendredi 9h de la louange aussi sur Facebook. All right? Alors, ne manquez pas nos rendez-vous de la semaine. Sur ce, eh bien, je veux vous présenter notre invité. On a notre premier invité virtuel. D'ailleurs, on a pasteur David Terry qui va être avec nous ce matin de l'île de la Réunion. Pasteur David est un ami personnel. On a eu du bon temps à œuvrer pour le Seigneur au Québec ensemble. Et après 12 ans de pastorat au Québec, mais maintenant, il fait le ministère international à travers ses livres « Entendre la voix de Dieu », qui était le livre qu'on va étudier pour notre prochaine campagne. Des parties remises, aussi guérir les malades. Alors, ça va être un moment extraordinaire. Il lance la série sur le Saint-Esprit. Alors, j'ai hâte d'entendre ce qu'il va avoir à nous dire. N'oubliez pas, après la réunion, l'appel live, on veut prier pour vous, pour une touche fraîche du Saint-Esprit, un remplissage nouveau du Saint-Esprit. Alors, gênez-vous pas, les liens sur Facebook dans la conversation ou sur YouTube dans la description. Sur ce, bon message. David, à toi la parole. Bonjour Église Oasis, je suis content d'être avec vous aujourd'hui et peu importe le moment auquel vous allez regarder cette vidéo, eh bien nous sommes ensemble dans l'esprit et nous allons vivre quelque chose avec Dieu. Je sais que vous êtes en confinement, ici en France, on est déconfiné, même si encore avec cette pandémie, on est encore un petit peu dans un rythme de vie un peu spécial, les enfants ne vont pas à l'école, tout ça. Dieu va nous toucher, Dieu va nous bénir aujourd'hui. Alors installez-vous tranquillement et attendez-vous à recevoir quelque chose de Dieu. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur toute chair. Et je suis vraiment content de pouvoir être avec vous aujourd'hui parce que Joël et Anna, Génération Unité, votre église sont particulières à mon cœur et à celui de mon épouse Sylvie, puisqu'on a vécu tellement de belles choses lorsqu'on était au Québec. Et merci encore Joël et Anna de tout ce que vous avez déversé dans nos vies et l'influence que vous avez eue sur nous. Alors on vous bénit d'ici de l'île de la Réunion, donc on est près de Madagascar, au sud de l'Afrique, au fond de l'océan Indien, sur un volcan, une île avec des requins, une belle île. Ici c'est l'hiver, c'est pas facile, priez pour nous, c'est l'hiver. Aujourd'hui il faisait 29 degrés et c'est difficile. Ça fait des mois que j'ai pas mis de chaussettes. Mais on s'en sort, ça va aller. Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Déconfiner le Saint-Esprit ». Et pour ça, j'aimerais tout de suite voir avec vous un texte qui se trouve dans Actes chapitre 9, et c'est l'histoire de la conversion de Saul de Tarse. Et en fait, c'est pas tellement Saul de Tarse qui va nous intéresser aujourd'hui, mais c'est plus Ananias. Alors, on va lire le texte ensemble qui va apparaître sur votre écran. Actes chapitre 9, verset 1er. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, donc la voie du Seigneur, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Et pendant que Saul de Tarse était là et qu'il respirait la haine et le meurtre, qu'il voulait tuer les chrétiens, les mettre en prison, tout ça, pendant ce temps-là, l'Église priait. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va prier. Parce que de la même façon que Saul de Tarse a vécu quelque chose, il y a eu un changement. Moi, je crois vraiment que la prière fait un changement. Et quand le Saint-Esprit agit, quand Jésus vient toucher quelqu'un, quelque chose se passe. Alors, je vous invite là où vous êtes à simplement prier avec moi et à vous attendre. Je sais que quand entre guillemets, on regarde l'église à la télé ou sur sa tablette, c'est un peu différent. On n'est plus dans l'ambiance d'habitude et des fois, on peut avoir tendance à être moins concentré. Moi, quand je suis à l'église avec mes enfants, on a 5 enfants, c'est pas forcément... même moi, je trouve ça plus difficile de connecter et ça me demande plus de concentration. Mais je vous invite vraiment à vous concentrer sur le Seigneur et on va prier. Seigneur, on est devant toi maintenant. Et on ouvre ta parole. Et alors que je suis à des milliers de kilomètres de mes frères et sœurs, je prie maintenant que tu viennes les toucher. Je prie que par ton esprit, tu manifestes ta présence
et qu'ils expérimentent quelque chose de ta part aujourd'hui, maintenant. Je prie que tu viennes te révéler à eux, que cette parole soit fraîche dans leur cœur, qu'elle vienne les soutenir, les fortifier, et que suite à ce message, il y ait un avant et un après. Comme pour Saul de Tarse, comme il l'a vécu. Je prie qu'il y ait un avant, un après. Je prie pour un point tournant maintenant. Je te le demande au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi qui vis dans chaque personne, chaque chrétien maintenant, qui regarde ce message, je prie que tu sois pleinement libéré, que tu sois pleinement agissant dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Alors Saul de Tarse, quand on y pense, c'est quelque chose de vraiment particulier parce que il y avait cette menace qui était là pour tous les chrétiens, hein, que ce soit à Damas, à Jérusalem. Et imaginez, les gens étaient là, ils étaient cachés chez eux, ils devaient se réfugier en secret parce qu'ils allaient être mis en prison, mis à mort. Étienne venait de se faire lapider, alors que c'était un homme qui faisait des miracles, qui était rempli du Saint-Esprit. Il venait de se faire lapider. Il était mort martyr, d'accord? Et en fait, les chrétiens à l'époque, ils étaient confinés. Ils étaient cachés. Il y a une persécution, les gens se répandaient un peu partout, c'était la panique, d'accord? On n'était pas du tout, l'église était en paix et tout allait bien, c'était la panique. Et si l'église ne pouvait pas se rassembler comme à l'accoutumée, c'est un peu comme nous, ce qu'on vit là avec ce confinement, en France les églises n'ont toujours pas rouvertes, le Saint-Esprit lui n'était pas confiné. Et la suite du texte nous dit qu'alors que Saul était en chemin et s'approchait de Damas, quand soudain une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Et là, ici, on voit quelque chose, c'est la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, il n'y a rien qui l'arrête. Tu peux être un persécuteur d'église, tu peux être un tueur de chrétiens, tu peux être un je sais pas trop quoi. Dieu est bien plus grand. Mais il y a quelque chose de vraiment particulier ici, c'est que Dieu se révèle souverainement à Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, mais dans la suite du texte, il va utiliser un disciple pour lui parler plus précisément. Il va collaborer avec un être humain. Donc Dieu a la capacité de se révéler pleinement à quelqu'un, par exemple à votre voisin, à votre cousin, à votre collègue de travail, mais il peut faire ça. Mais il a décidé de nous utiliser, nous. Donc il veut collaborer avec nous. Et regardez la suite du texte. Saul tomba à terre, entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il lui répondit « Qui es-tu, Seigneur ?»« Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Et là, c'est complètement incroyable. Il entend, il voit une lumière, il est terrassé par cette présence de Dieu qui se révèle à lui, et Jésus lui parle directement, il dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Il devient aveugle, et la consigne qu'il a, c'est « On te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Et ce « on », c'est qui? C'est le disciple Ananias. Et encore aujourd'hui, il y a des gens autour de vous qui prient, il y a des gens autour de vous qui sont loin de Dieu, il y a des gens autour de vous qui vivent toutes sortes de problématiques et qui se demandent si Dieu existe. Et Dieu, d'une façon ou d'une autre, par diverses circonstances, par des cordages d'amour, par des liens d'humanité, comme dit la parole de Dieu, il y a vraiment par des circonstances, par des rêves, par toutes sortes de choses, Dieu les attire à eux, à lui. Mais à un moment, il a besoin de vous. Dieu a décidé de vous utiliser. Vous à Belleuil, que vous soyez à Belleuil, à Saint-Hyacinthe, dans la région, là, Dieu veut vous utiliser. Et donc, le texte nous dit que les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Et les gens ont besoin, lorsqu'ils entendent parler de Jésus, ils ont besoin d'un contact humain. D'accord? Et c'est pas juste une voix, Dieu veut pas juste des trucs que surnaturels, que extraordinaires. Il veut aussi s'incarner. C'est pour ça que Jésus est venu comme un simple homme. Après tout, Jésus, il aurait pu arriver sur terre avec, comme on voit dans l'Apocalypse, ses yeux comme le soleil, les pieds comme du métal en fusion, et arriver, et puis les gens ont été impressionnés, ça aurait été glorieux. Non, il est venu comme un simple homme. La Bible dit même qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Et s'ils ne voyaient personne, ensuite de ça, ils vont être conduits ils vont rencontrer quelqu'un. Donc Saul se relève de terre, et bien qu'il avait les yeux ouverts, il ne voyait rien.
Donc il est aveuglé, complètement aveuglé. On le prend par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et sans rien manger ni boire. Donc il jeûne, il prie, mettez-vous à sa place. Le gars, il passe de « Jésus est un imposteur, ses disciples ont volé son corps, il n'est pas vraiment ressuscité, il faut exterminer cette hérésie contre Yahweh », à « En fait, Jésus, c'est vraiment Dieu, et moi, je suis vraiment un misérable, j'ai persécuté Jésus le Messie, Seigneur, au secours et pitié de moi ». Le gars, c'est même pas s'il va rester aveugle toute sa vie. Il veut dire, Dieu lui dit pas « Tu vas retrouver la vue ». Donc, il est dans un état de détresse, un état d'angoisse, un état d'humiliation, un état de repentance, un état de... je ne sais pas si on peut s'imaginer ce qu'il a vécu. Quand on arrivera au ciel, on lui demandera, mais voici ce qui se passe, quoi. Et là, le texte dit, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » Et déjà, je voudrais faire un premier point ici, c'est que Saul était un persécuteur de chrétiens, un meurtrier, un homme très intense, très fervent dans sa religion. Il va dire, après plus tard dans Galates ou dans les Actes, il va dire qu'il était parmi les plus zélés de sa religion. Et Dieu ne lui a pas envoyé un apôtre Pierre, Dieu ne lui a pas envoyé l'apôtre Jean. Il lui a envoyé un disciple. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il s'appelait Ananias. On n'en parle jamais avant et on n'en parle jamais après. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé à Saul de Tarse quelqu'un qui avait une stature, une fonction, un titre apostolique, prophétique, un enseignant? Non, il a envoyé un disciple, Ananias. La raison, elle est simple, c'est que lors de la Pentecôte, et si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, ou si vous êtes un enfant de Dieu, c'est le même Saint-Esprit qui vit en vous, c'est le même Saint-Esprit qui était sur Ananias, que celui qui était sur Jésus, que celui qui était sur Pierre, que celui qui était sur Jean, que celui qui était sur Jacques, que celui qui était sur Étienne. C'est le même Saint-Esprit. Donc, la première chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin d'un titre pour être utilisé par Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour être à l'écoute de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour que Dieu vous parle, et vous n'avez pas besoin d'un titre pour voir la gloire de Dieu. Vous avez besoin d'être disponible. Alors qu'est-ce qui se passe? Et là maintenant on rentre vraiment dans ce qui nous intéresse. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias prie et il a une vision. Est-ce que vous avez des visions? Si vous n'en avez pas, il faut prier pour cela. Seigneur, donne-moi des visions, ouvre mes yeux spirituels. Et si vous avez des visions, eh bien quand vous avez une vision, souvent les gens me disent, pasteur, j'ai une vision mais je ne comprends rien. Et posez la question à Jésus. Souvent les gens ont des visions, ils comprennent rien. C'est normal. Et quand Dieu vous donne une vision, c'est parce qu'il veut attirer votre attention, mais il veut entamer un dialogue avec vous. Donc c'est important quand vous avez une vision, notez la vision, dites Saint-Esprit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette vision? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Donc il a une vision. C'est très biblique d'avoir des visions. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, Pierre a rappelé cette prophétie du prophète Joël qui disait « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Donc en gros, peu importe ton âge, de jour comme de nuit, tu peux avoir des visions. Et Dieu l'appelle par son prénom, il lui dit Ananias. Et Ananias, c'est quelqu'un, il dit pas « Oh là, j'ai entendu une voix, qu'est-ce qui m'arrive, je deviens fou ». Il est habitué à reconnaître la voix du Seigneur. Donc Ananias, c'est un disciple qui a appris à reconnaître la voix de Dieu. Et je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, et je sais qu'il y a des choses qui sont en préparation dans votre église, pour apprendre à entendre la voix de Dieu. C'est important que vous passiez du temps pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Parce que comment est-ce que le Seigneur peut vous appeler pour une mission particulière si déjà vous n'osez pas croire qu'il peut vous parler, ne serait-ce que par votre prénom? Donc Ananias reconnaît son prénom, pas il reconnaît son prénom forcément, mais il reconnaît la voix de Dieu lorsqu'il l'appelle. Il lui dit « Je suis là, Seigneur ». Donc tout de suite, il est disponible. Si vous voulez que Dieu vous utilise, vous devez vous rendre disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur vous interpelle, ce que lui vous montre est plus important que votre agenda, que vos rendez-vous, que vos priorités, que vos loisirs, que vos désirs, que vos besoins. C'est le Seigneur. On parle de Dieu quand même, d'accord? Donc, si vous voulez être utilisé par le Saint-Esprit, si vous voulez déconfiner le Saint-Esprit, et je vais expliquer plus tard ce que ça veut dire cette expression-là, eh bien il faut vous rendre disponible.
Est-ce que vous voulez vous rendre disponible? On va prier maintenant. Saint-Esprit, si c'est votre prière, simplement dites, mettez votre main sur votre cœur. Saint-Esprit, répétez avec moi. Je décide maintenant de me rendre disponible. Et comme Ananias, je te dis, je suis là, Seigneur. Amen. Amen. Et là, le Seigneur va lui dire quelque chose de précis. Il va lui dire, va dans la rue appelée la droite. Donc, s'il donne l'adresse, hein, va sur le chemin Chambly, va dans la rue Trudeau, la rue... je me souviens plus trop des noms du Québec, là, mais le nom de la rue, quoi. Et cherche dans la maison de Judas, donc c'est encore plus précis, donc le nom de la rue, le nom de la maison, un nommé Saul de Tarse lui donne son prénom. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une parole de connaissance. Ça veut dire Dieu lui donne une information qu'il ne pouvait pas savoir de où, dans quelle maison, à quelle adresse est logé Saul de Tarse. Et il est possible que Dieu vous donne des paroles de connaissance. Et ça peut se manifester pour prier pour les malades, ça peut se manifester pour avertir quelqu'un d'un danger, ça peut se manifester pour prier pour quelqu'un en rapport avec un besoin, ou vous avertir d'une directive particulière, de quelque chose que Dieu veut vous faire. Et si vous voulez avoir des paroles de connaissance, j'aimerais prier pour vous maintenant. Avoir accès à cette connaissance de Dieu. Le psaume 139 dit « Seigneur, tu sais tout. Dieu est omniscient et il sait tout. » Et alors quand même on est dans cette période de confinement, même de difficultés économiques qu'il va y avoir après ça, avec toutes les faillites, tout ça, il y a des gens qui vont perdre leur travail. Dieu peut vous donner ses stratégies, Dieu peut vous donner des pensées, Dieu peut vous donner des idées qui vont vous permettre de créer une business, de trouver une nouvelle job, d'appeler quelqu'un, des contacts, des façons de faire, des idées, des choses que Dieu sait, que vous ne savez pas, mais que Dieu sait. Donc vous pouvez puiser dans sa connaissance. Donc si vous voulez avoir des paroles de connaissance, on va prier à plusieurs reprises dans ce message. Si vous voulez avoir des paroles de connaissance, eh bien simplement, tendez vos mains vers le Seigneur et on va prier maintenant ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu es celui qui est omniscient. Je crois que tu es celui qui sait tout. Et je crois que, comme le dit ta parole, tu es celui qui donne à l'un et à l'autre une parole de connaissance. Alors je prie maintenant pour que le don de la parole de connaissance soit relâché dans l'église Oasis, au travers de ceux qui regardent cette vidéo, même ceux qui la regarderont d'ailleurs et par la suite. Je prie que la parole de connaissance soit relâchée et qu'ils aient accès, Seigneur, à ta sagesse, qu'ils aient accès à ton savoir, qu'ils aient accès à des choses qui sont peut-être cachées jusqu'à présent, qui ne sont pas évidentes, mais que tu vas leur révéler par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il donne une parole de connaissance et il lui dit ce que Saul est en train de faire. Il lui dit, il prie et il a vu en vision un nommé Ananias. Donc, imaginez le truc. Jésus lui dit, le gars est en train de prier et il t'a vu dans une vision. Et Jésus lui dit ça dans une vision à lui-même. Le monde spirituel, des fois, c'est bizarre. Des fois, c'est waouh, quoi. On est émerveillé de ce que Dieu fait. Il n'y a pas de limite. Déconfiner le Saint-Esprit, premièrement, c'est sortir le Saint-Esprit de la boîte. Si pour vous, le Saint-Esprit, c'est un petit frisson dimanche matin au bout du 5e chant, quand Émilie a fini de chanter, ou les autres membres de l'équipe, là, je ne connais pas tout le monde, c'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu qui vit en vous et qui est omniscient, omnipotent, qui veut vous utiliser, collaborer avec vous. Donc, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez vivre avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous aimeriez vivre un truc pareil? Est-ce que vous aimeriez vivre un truc pareil où Jésus vient vous voir dans une vision et il vous appelle par votre prénom et il vous dit, écoute, tu sais là, Joe là, ton voisin dans la rue d'en face, et celui qui est vraiment bizarre et qui c'est un ivrogne et qui passe son temps à sacrer, tu vois lui, et ben là actuellement, il est dans son lit, il est en train de prier et il a fait un rêve cette nuit et dans son rêve, tu venais lui parler et il était baptisé dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous aimeriez vivre un truc pareil? Déconfiner le Saint-Esprit, c'est sortir de la boîte. Alors on va prier ensemble. Saint-Esprit, donne-moi soif. Parce que il faut avoir soif de vivre ces choses, pas juste se contenter du petit frisson. Alors on va prier ensemble. Saint-Esprit, je te prie maintenant de me donner soif de vivre tout ce que tu as pour moi. Je me libère maintenant des limites, je te sors de la boîte. Et je sors moi-même de la boîte. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il lui dit, il prie, il a vu en vision un homme nommé Ananias qui entrait et lui imposait les mains pour qu'il retrouve la vue.
Est-ce que vous avez déjà imposé les mains à quelqu'un? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est pasteur, est-ce que j'ai le droit d'imposer les mains ou qui peut imposer les mains? Mais la Bible dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'est pas dit, voici les signes qui accompagneront les apôtres, les pasteurs, les gens qui ont une carte d'affaires, les gens qui ont un site internet, les gens qui ont 50 ans de vie chrétienne, qui ont fait 3 écoles bibliques, qui parlent grec ou hébreu. Si tu es un croyant, tu peux imposer les mains. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il habite en toi. Si je prends un câble électrique, alors là, par exemple, j'ai une prise ici, à côté de moi. Ça, c'est une prise française, là. Imaginons qu'il y ait de l'électricité dedans. Là, c'est un chargeur, il n'y a rien qui est branché dessus. Craignez pas pour ma sécurité, mais s'il y a de l'électricité dans ce câble, au moment où le contact se fait avec moi, l'électricité passe. Mais s'il n'y a pas de contact, l'électricité ne passe pas. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous lors de votre nouvelle naissance. Donc, déconfiner le Saint-Esprit, c'est imposer les mains aux gens. Alors, je sais, on est dans le confinement, la distanciation sociale, les règles de sanitaire, tout ça, machin. Mais il faut avoir contact avec les gens. Vous pouvez déconfiner le Saint-Esprit en imposant les mains, vous pouvez déclarer des paroles à quelqu'un, vous pouvez juste, en étant dans sa présence, prier. Et la Bible dit, par exemple, Jésus va dire à ses disciples, lorsque vous allez chez quelqu'un, priez, et la paix qui est sur vous viendra sur eux. Donc il peut y avoir comme un transfert, et c'est ça, c'est se déconfiner le Saint-Esprit. C'est que je veux que vous compreniez que vous n'avez pas besoin d'amener les gens à l'église pour qu'ils expérimentent le Saint-Esprit. Les gens peuvent expérimenter Dieu, expérimenter le Saint-Esprit quand vous êtes là. Parce que Jésus a dit à ses disciples, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Pourquoi? Parce que si Dieu règne en vous, tu sais, où on chante, Seigneur, règne en moi, règne, oui, Seigneur, je te donne tout, Seigneur, je vis pour toi, tout ça. Donc Dieu règne en vous. En tout cas, c'est notre prière. Donc quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, il a la possibilité de connecter avec Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est que Dieu veut, comme Ananias, que vous imposiez les mains aux gens. Dieu veut que vous priez pour les gens. Parce que Dieu veut vous utiliser. Il ne veut pas juste utiliser Pasteur Joël, Pasteur Anna ou les membres de l'équipe. Il veut vous utiliser, vous. Oui, vous qui êtes sur votre canapé. Oui, vous qui vous dites, bah là, je ne sais pas trop... moi je connais pas trop la Bible, ou bah je sais pas trop bien prier, ou bah j'en sais rien, j'ai mes enfants, j'ai du boulot, je m'en sors pas, j'ai des problèmes. Oui, Dieu veut t'utiliser. Parce qu'en fait, quand tu pries pour quelqu'un, ce n'est pas ce n'est pas toi que tu communiques. Ce que tu donnes accès, c'est que tu donnes accès au Saint-Esprit qui vit en toi. Donc tu ouvres la porte de ton cœur au travers de la prière, et le Saint-Esprit qui est en toi, il jaillit et il vient toucher la personne. Et des fois, les gens vont vivre des choses alors que toi, tu ressens, tu vas juste simplement prier, et les gens vont commencer à expérimenter la paix, l'amour, la joie, la puissance, la guérison de Dieu. Mais c'est pas toi, c'est pas ta paix que tu leur donnes, c'est la paix de Jésus qui est en toi, qui vient sur eux. Donc Dieu veut t'utiliser. Et pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as imposé les mains à quelqu'un? Parce que tu as une autorité. Tu as une autorité en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux imposer les mains aux malades. Tu peux imposer les mains à ceux qui sont oppressés. Tu peux... Ça veut dire quoi imposer les mains? Tu poses tes mains sur la personne. Pense à la prise électrique comme tout à l'heure. Tu poses tes mains et la puissance de Dieu qui est à l'intérieur de toi, elle passe. Tu établis un contact. On continue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup de gens tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Ici même, il a été investi par les grands prêtres de l'autorité pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Et là, Ananias, il a peur. Et bon, en même temps, on comprend qu'il a peur. Le gars se dit, j'ai pas envie de me faire tuer. Étienne, qui était un des diacres, qui était un homme rempli du Saint-Esprit, de sagesse, qui avait été élu parmi les 7, on va dire, les 7 meilleurs spirituels de toute la multitude des disciples, le gars s'est fait lapider. Alors le gars, il se dit, mais moi c'est-à-dire, moi, j'ai rien demandé, je suis tranquille en train de prier chez moi, et là, tu me dis d'aller voir ce gars qui va me tuer ou me mettre en prison. Mais Seigneur, je veux pas y aller. Il avait peur. C'est normal. C'est normal. Et on a tous peur. Moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais
si on laisse les excuses nous empêcher d'agir, eh ben c'est comme si on confine le Saint-Esprit. Et les gens avec lesquels on a contact, eh bien, n'ont pas accès au Saint-Esprit parce que on ferme la porte. On ferme la porte. Et Jésus va répondre quelque chose ici qui est vraiment une grande compassion, une grande empathie. Le verset dit, mais le Seigneur lui dit, va. En gros, il dit, vas-y quand même. T'as peur, mais vas-y quand même. T'as peur de mourir, vas-y quand même. T'as peur d'aller en prison, vas-y quand même. Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi. Dieu il dit, regarde, moi je l'ai choisi, alors, mais je veux que tu l'utilises. Je veux que... Moi j'ai un message pour lui, mais il faut que toi tu lui donnes le message. T'es le facteur. Et c'est ça qui est complètement incroyable, c'est que Dieu décide de nous utiliser, nous, alors qu'il sait très bien, parce qu'il sait Dieu, il sait très bien qu'on a peur, il sait qu'on a des problèmes, il sait le niveau de notre foi, il connaît nos péchés, nos faiblesses, il sait tout. Mais Dieu décide de nous utiliser. Et là, je voudrais vous dire quelque chose. Si vous doutez de votre propre foi, appuyez-vous sur la foi de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu vous fait confiance. C'est pour ça qu'il vous demande d'agir et d'imposer les mains et de prier et tout ça. Mais à quoi il fait confiance? C'est pas tellement à vous, c'est à son esprit qu'il a placé en vous. Donc tout ce qu'il vous demande, c'est d'ouvrir la bouche, tout ce qu'il vous demande, c'est d'imposer les mains, tout ce qu'il vous demande, c'est d'y aller, c'est de lui obéir, et c'est lui qui va faire le boulot. Dieu sait que la puissance qu'il a mis en vous, qui n'est pas une puissance, mais qui est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Dieu sait qu'il a mis son esprit en vous et que son esprit est capable de faire la job si vous le déconfinez, si vous ouvrez la bouche. Alors, Ananias va devoir aller voir Saul et il va devoir lui annoncer son appel. Dieu lui dit... C'est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et les rois, comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Et là, je voudrais vous dire quelque chose, c'est que vous ne savez jamais à l'avance ce que va devenir quelqu'un si vous osez prier pour lui. Tout à l'heure, je parlais avec Joël et Anna, et Joël et Anna, ils ont été une influence dans ma vie, et au travers de leur vie, de leur ministère, et... la première fois qu'ils m'ont rencontré, j'étais vraiment pas du tout pareil comme je suis maintenant. Donc on peut pas savoir comment les gens vont évoluer. Mais c'est pas Joël et Anna qui ont fait le boulot, c'est le Saint-Esprit qui travaille au travers d'eux, qui l'a fait en moi. Et de la même façon, c'est pareil, vous savez pas comment ce que va devenir votre collègue, votre voisin ou ce membre de votre famille. Mais si vous osez ouvrir la bouche, déconfiner le Saint-Esprit, libérer la puissance de Dieu, une parole de Dieu, dire Saint-Esprit, utilise-moi, me voici, imposer les mains, Dieu va faire des choses glorieuses. Alors on continue. Ananias partit. Et là, il y a vraiment quelque chose d'important. J'enseigne sur Entendre la voix de Dieu, j'ai écrit un bouquin, il y a des milliers de gens qui l'ont lu, les formations, tout ça, et plein de gens m'écrivent en disant « Pasteur, c'est merveilleux, j'ai une vision, Dieu m'a parlé, j'ai fait un songe, Dieu m'a dit qu'il m'aimait, j'ai vu l'amour de Jésus, les gens vivent des trucs super, c'est super. » Mais il y a un moment, le prophétique, il faut obéir. Si vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous montre, ça sert à rien toutes ces révélations. À quoi ça sert que Dieu te montre, oui, qu'il a un plan pour ton voisin, que oui, voici, il te révèle des trucs qu'il faudrait que tu fasses, mais tu ne les fais pas. Quel est l'intérêt d'écouter la voix de Dieu si tu n'obéis pas? Dieu cherche des gens qui vont lui obéir. C'est tout ce qu'il demande. Ananias partit. Donc il y va, le gars. Il y va. Il a peur, mais il y va. Il ne sait pas trop ce qui va se passer, mais il y va. Et lorsqu'il fait arriver dans la maison, il posa les mains sur Saul, cache, il arrive, cache, il pose ses mains sur lui, et il lui dit « Saul, mon frère ». Et là, il est dans une position de foi, parce qu'il le considère déjà comme un frère. Et il lui dit « Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé ». Donc, il sait qu'il est investi cette autorité pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Et la Bible dit, au même instant,
Il tomba des yeux de Paul comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et reçut le baptême. Mais qui a baptisé Paul? Ben moi, je pense que c'est Ananias. Je pense que c'est Ananias qui l'a baptisé. Donc, Ananias, il a une vision, il entend Jésus, il obéit, il arrive, il lui impose les mains, il donne une parole prophétique, il annonce son appel, il le baptise, il reçoit l'Esprit Saint. Mais tout ça, c'est la vie chrétienne normale, en fait. C'est pas un truc de pasteur. Vous pouvez le vivre. Oui, vous êtes chez vous, vous habitez à Belleuil, vous habitez à Saint-Hyacinthe, vous habitez dans un rang ou je sais pas trop où, peu importe. Ça, c'est pour vous. Le ministère, c'est ça. C'est écouter Jésus, relâcher le Saint-Esprit et être le royaume de Dieu ambulant partout où vous êtes. Alors peut-être actuellement, vous dites, oui, mais là, c'est le confinement, on ne peut pas aller imposer les mains. Vous prenez WhatsApp, vous prenez votre téléphone, vous faites un FaceTime, j'en sais rien. Vous appelez quelqu'un et vous priez pour lui. Et Dieu va vous utiliser. Et donc ça nous dit qu'après avoir repris la nourriture, seul repris des forces, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Dieu veut vous utiliser. Et il faut prendre des risques. Écouter la voix de Dieu, c'est inconfortable. Écouter la voix de Dieu, des fois ça fait peur. Moi, des fois, Dieu me dit des trucs, ça me fait peur. Je vais vous avouer quelque chose, là, c'est un scoop un peu. Des fois, j'ai plus trop envie d'écouter Dieu parce qu'il me fait peur. Parce qu'il me demande de faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Mais au final, je me dis, mais Seigneur, de toute façon, si je fais pas ce que tu me demandes, ma vie, c'est misérable. Alors, après, je recommence à l'écouter et puis j'obéis. Écoutez Dieu, ça va vous étirer au maximum. Je veux dire, Ananias, il s'est dit, mais là, waouh, je peux mourir, je peux aller en prison, tout ça. Et bon, vous êtes au Québec, il y a peu de chances que vous alliez en prison parce que vous priez pour votre voisin, d'accord? Les risques sont quand même pas les mêmes, mais ça va quand même vous étirer. On a tous notre zone de confort, mais ça vaut la peine. Tant que vous ne déconfinez pas le Saint-Esprit, tant que vous ne collaborez pas avec lui, ben la vie chrétienne, c'est plate. Tu vas à l'église, tu lis des histoires de miracles, mais toi, t'en vis pas. Tu fais des prières pour qu'il se passe des trucs, mais il se passe rien. C'est plate à mort. Et ça vaut la peine de se bouger et de dire « Seigneur, utilise-moi » et d'oser lui obéir. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait. Dieu va vous utiliser. Et récemment, je faisais des lives, pendant le confinement, j'ai fait des lives sur la guérison. Et vous pouvez les retrouver si vous allez sur guérison.live, tapez sur internet guérison.live, vous retombez sur ma chaîne YouTube et vous pouvez revisionner les lives. Il y a des gens qui sont guéris même en différé. Et là, il y a Clarisse qui écoutait un des lives et je voudrais vous terminer en vous racontant son histoire. Si vous tapez clarisse.com, vous ne trouvez pas son site internet, elle n'a pas de site internet. Clarisse, elle habite à Yaoundé et on va voir sa photo qui va apparaître quelque part sur l'écran. Merci Samuel pour le montage. Et Clarisse est infirmière d'État, elle est diplômée d'État à Yaoundé au Cameroun. Et c'est une femme de prière, mais c'était pas quelqu'un qui croyait beaucoup à la guérison pour elle. C'était les médecins qui guérissaient les malades et puis la prière c'était pour les autres besoins. Et puis elle suivait sur WhatsApp une chaîne de prière et un jour quelqu'un a mis le lien d'une de mes vidéos YouTube de guérison. Donc elle est allée voir et donc elle a été bénie par l'enseignement. Il y avait un temps de prière à la fin, on priait pour les gens notamment qui avaient des problèmes de dos, de sciatique. Et à la fin, je disais, à la fin de ce live, vous allez demander au Saint-Esprit pour qui vous devez prier, vous allez aller prier pour lui, Dieu va vous utiliser. Et donc elle fait cette prière et là elle se met à penser à quelqu'un qui s'appelle Thierry, qui est le fils d'une de ses amies. Et cet homme de 30 ans, qui n'est pas encore chrétien, il était en pleine forme et un matin il s'est réveillé complètement paralysé à partir de la ceinture jusqu'au bout des pieds. Il n'était plus capable de sentir le chaud, le froid sur la peau, plus capable de bouger, même les sphincters, pipi caca, plus de contrôle, complètement paralysé, comme s'il avait eu un accident. Et ils ont fait des radios, tout ça, et les médecins ne trouvaient aucune raison, il n'y avait pas de raison médicale pour expliquer ça. Ça faisait 3 mois qu'il était en chaise roulante. Et donc elle a pensé à lui, alors du coup elle est allée prier pour lui. Et en s'approchant de lui, le Saint-Esprit lui a donné cette pensée qu'il avait un problème avec la colère, le manque de pardon. Et c'est pas parce que vous êtes paralytique forcément que vous avez un problème avec le pardon, mais son cas, lui, c'était ça. Alors elle lui a dit, oui, c'est vrai, j'étais en rage contre un de mes enfants, ça faisait 3 jours et je lui en voulais vraiment beaucoup. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais paralysé.
Donc elle l'a conduit à prier, à pardonner pour son enfant. Et il s'est remis à marcher. Et là, vous allez voir les vidéos. Quand il recommence à marcher, il y a deux courtes vidéos. Il commence à faire ses premiers pas. Et ensuite, il marche de mieux en mieux. Donc, en l'espace de quelques semaines, elle a suivi ce live. C'était le premier live que je faisais. Et ben, elle priait pour lui. Et le gars s'est remis à marcher. Et maintenant, il marche. Il a retrouvé l'usage de ses sphincters. Il a retrouvé la sensibilité. Et il marche. Clarisse, c'est juste une chrétienne. Comme Ananias, une disciple de Jésus. Mais elle a osé le faire. La question que je vous pose, c'est: êtes-vous prêt à déconfiner le Saint-Esprit? Êtes-vous prêt à lui obéir? Êtes-vous prêt à prendre le risque de voir la gloire de Dieu? Dieu veut vous utiliser. Il y a des miracles qui sont là, qui vous attendent. Mais la Bible dit, voici les miracles, dans la version Darby, il est dit, voici les miracles qui escorteront ceux qui auront cru. Et une escorte, eh ben, elle suit, des fois elle est devant, mais des fois elle suit. Donc l'idée c'est que vous marchez et les miracles ils suivent. Mais il faut que vous vous mettiez en mouvement. Donc j'aimerais terminer, et le temps passe vraiment vite, j'aimerais terminer vraiment en priant pour vous. Si vous dites, mais Seigneur, moi j'en ai marre d'avoir des plans B, d'avoir une vie chrétienne où je regarde juste les autres faire du ministère. Je veux que tu m'utilises. Je ne cherche pas un titre, mais je veux voir ta gloire. Sers-toi de ma vie, Seigneur. Saint-Esprit, je veux te déconfiner. Si c'est votre prière, j'aimerais prier pour vous maintenant. Et voici ce que vous allez faire. À la fin de ce message, dans quelques minutes, vous allez prier, vous allez dire, Saint-Esprit, pour qui est-ce que tu veux que je prie? La première personne qui vient à votre esprit, vous allez l'appeler. Si c'est quelqu'un qui est chez vous, vous allez prier pour lui. Sinon, vous allez l'appeler, vous allez prendre de ses nouvelles. Vous allez demander à Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je prie, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise. Et vous allez y aller d'après ce que le Seigneur va vous montrer. Et vous allez simplement prier pour la personne. Et vous allez permettre, vous allez comme ouvrir la porte de votre cœur et le Saint-Esprit qui en vous va agir. Et vous allez être étonné de ce que Dieu va faire. Alors prions ensemble. Seigneur, je te prie maintenant pour chacune de ces personnes qui regardent ces vidéos. Et Seigneur, toi tu ne cherches pas des superstars, tu ne cherches pas des gens très instruits, tu ne cherches pas des gens éloquents, tu ne cherches pas des gens avec des capacités ou des pouvoirs particuliers. Tu cherches juste des gens qui vont t'écouter, qui vont t'obéir. Et je te prie, Seigneur, pour toutes ceux et celles qui disent maintenant, Saint-Esprit, me voici. Je prie maintenant que ton feu vienne sur eux. Je prie que tu les équipes et que tu les revêtes d'un revêtement de puissance. Que ton onction, que ta vie coule en eux, Seigneur. Je prie que tu viennes te manifester à eux d'une façon tangible, palpable, plus qu'un frisson, Seigneur. Plus, Seigneur. Et je prie maintenant que les chaînes, la paralysie de la peur, de la timidité, des fausses conceptions, des mensonges de l'ennemi soient brisés, déchirés comme le filet de l'oiseleur, comme dit le psaume. Et je prie maintenant pour un déversement de ton audace, de la foi simple d'un enfant. Je prie, Jésus, que tu viennes te révéler à eux la nuit, ou dans des visions, ou dans des rêves, lorsqu'ils prient, ou même lorsqu'ils ne prient pas, lorsqu'ils sont en train de faire leurs activités, que tu leur donnes des pensées inspirées, lorsqu'ils prient, que tu parles à leur cœur, et qu'ils puissent simplement t'obéir et faire ce que tu leur demandes. Seigneur, je te remercie. Je te remercie déjà d'avance pour les miracles qui vont être opérés au travers des mains des personnes qui regardent cette vidéo. Et je crois qu'il y a des gens, vous êtes en train de me regarder. Vous allez simplement par la foi faire ce que Dieu vous dit et vous allez vivre des trucs incroyables. Et quand vous allez les raconter à Pasteur Joël et Anna, ils vont même pas le croire. Ils vont dire, toi? Ils vont même pas le croire. Mais parce qu'en fait, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Déconfine le Saint-Esprit. Libère le Saint-Esprit.
Laisse-le s'exprimer au travers de toi. Laisse-le agir au travers de toi. Tu ne seras pas déçu. Alors je vous bénis. Église Oasis. Vous êtes vraiment... je vous remercie aussi parce que je sais que vous prêtez aussi pas mal vos pasteurs pour Génération Unité. Et il y a des gens partout à travers le monde qui sont bénis parce que vous acceptez de faire ce sacrifice. Alors je voudrais vous remercier, je voudrais vous bénir. Je prie qu'il y ait vraiment une faveur spéciale sur votre vie, sur votre église, sur les familles, sur les enfants. Je prie que Dieu vous protège économiquement pendant cette période de crise, que Dieu vous protège au niveau de votre santé, que la grâce de Dieu soit sur vous, qu'il fasse briller sa face sur vous et qu'il vous entoure de sa bénédiction. Soyez bénis, je vous dis à bientôt. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de télécharger mes livres, Guérir les malades et à l'écoute de Dieu. Vous pouvez aller sur davidterry.com. Les 3 premiers chapitres de chacun des livres sont en téléchargement gratuit et vous allez recevoir des témoignages par email et je crois vraiment que vous allez être inspirés. N'oubliez pas, déconfinez le Saint-Esprit. Je vous dis à bientôt. Wow, merci Pasteur David. David, tu es toujours inspirant, plein de feu. On est bénis de t'avoir eu ce matin et j'espère que vous avez reçu quelque chose, que vous avez reçu ce que l'Esprit voulait vous dire ce matin et que comme on a une œuvre nouvelle s'installe dans vos vies et on veut continuer ce moment de prière. On a l'appel live maintenant. Connectez-vous. C'est le temps de vous connecter. Il y a des gens qui attendent pour prier pour vous. À chaque dimanche, on a des moments extraordinaires et Dieu agit. Le Saint-Esprit est là ce matin. Alors, connectez-vous. Le lien Zoom pour venir dans la salle de prière est dans la conversation Facebook ou soit dans la description si vous écoutez sur YouTube. Mais gênez-vous pas. Peut-être c'est votre jour de miracle aujourd'hui, alors manquez pas ça. Peut-être c'est votre jour pour approfondir votre relation avec le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Alors connectez-vous. Alors pour toutes les autres, on se voit cette semaine dans tous les rendez-vous. N'oubliez pas, ce mercredi, ça commence 19h30, la soirée de croissance, le mercredi de croissance sur Zoom. Alors on va approfondir vos dons spirituels, découvrez vos dons spirituels, comment marcher dans vos dons spirituels. Vous ne voulez pas manquer ça. Alors, prenez ce temps avec nous. Ça commence mercredi 3 juin, 19h30 sur Zoom. Soyez bénis. On vous aime. Bonne semaine et on se revoit bientôt.